Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo du dimanche, je vais vous parler de votre ange gardien. Alors, tout le monde connaît l'ange gardien, on sait qu'il est là pour nous garder, nous protéger, etc. Mais savez-vous qu'en fait, nous avons trois anges gardiens, un qui s'occupe de notre corps physique, donc de notre santé, de notre vitalité, de notre bien-être, un autre qui s'occupe, je dirais, de la partie émotionnelle, du karmique, ce qui, lui, va nous aider à libérer des choses, à comprendre des situations, pourquoi on a des schémas répétitifs. Et lui, vraiment, il va nous accompagner dans ce parcours, dans notre mission, en fait. Mais le troisième, lui, c'est l'ange spirituel. Et comme je dis, c'est celui qu'on a fait le moins travailler jusqu'à présent. Lui, il va s'occuper de l'élévation de votre âme, de la libération, justement, de tout ce qui vous empêche d'ascensionner, d'être un être éveillé. Alors bien sûr, ces anges, ce sont comme des amis fidèles. Mais vous savez, l'ange est en nous, comme dans la langue des oiseaux, c'est ange. Donc l'ange, le soin angélique, fait partie de notre être intérieur, de notre moi divin. Notre âme est en communication, en connexion constamment avec nos anges gardiens. Et c'est vrai que si on ne les appelle pas, si on ne fait pas des demandes auprès d'eux, ils n'interviennent que si on est en danger. Ça s'appelle de l'ingérence. Ils ne sont pas du tout là pour changer notre destin, nos choix de vie, puisque c'est nous qui décidons avec notre libre arbitre. Mais l'ange va être là pour insuffler, vous savez, ce petit souffle divin, une idée, une orientation, un petit conseil qui veut dire ah bah tiens, j'ai l'impression que je sens que souvent c'est notre ange gardien qui est là pour vraiment veiller sur notre bien-être. Alors bien sûr, pour rentrer en contact, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs apprentissages, mais la méditation en fait partie déjà. Communiquer avec votre être intérieur, avec vous-même quelque part, votre moi supérieur, c'est communiquer, rentrer en contact avec votre ange divin. Et vous avez aussi, pour ceux qui font des soins ou qui reçoivent des soins, les soins angéliques. Qu'est-ce que c'est que les soins angéliques? La base, c'est bien sûr les soins énergétiques, puisque nous sommes énergie, nous vivons dans de l'énergie. Et l'ange est là, si vous voulez, pour nous aider à trouver la bonne fréquence, la bonne énergie qui va nous permettre de nous éveiller, de nous ouvrir, d'entendre leur message et de pouvoir, ce qu'on appelle canaliser, se brancher sur la fréquence angélique. Pour ce faire, nous avons des chakras angéliques, nous avons des ailes angéliques au niveau de notre corps astral et de nos corps éthériques. Tout ça, ça s'apprend, ça se travaille. Il y en a qui l'ont directement, d'autres pas. C'est comme tout, voilà. On a une mission de base, on a des capacités de base, et puis pour d'autres personnes, il faut les développer. Mais le travail continue pour tout le monde, hein. Il n'y a pas d'être super évolué pour autant, mais on a des aptitudes dès la naissance ou pas qu'on a acquises dans nos vies antérieures, hein. Il faut bien se dire que si on sait plein de choses, c'est qu'on les a déjà vécues, travaillées. Et là, les soins angéliques, pardon, moi je les pratique depuis longtemps. En fait, ils sont venus à moi, je dirais naturellement. J'ai toujours été en contact avec les anges. J'ai vu mon conseil angélique une nuit, et il me guide, il m'aide, il me conseille. Je ressens leurs mots, leur souffle divin quand je fais les soins. Et souvent, il y a un archange qui se présente, ou bien c'est l'ange de la personne que j'ai en soin qui vient faire une communication pour m'aider justement dans le soin. Donc, ces soins angéliques, ils apportent quoi? Déjà, ils apaisent le mental. Ils permettent de se recentrer sur soi dans le sens spirituel. Ils permettent aussi de libérer toutes les charges qui nous encombrent et d'y voir un peu plus clair. Vous voyez, c'est comme c'est un peu des éclaireurs. C'est pour ça qu'on les appelle des êtres de lumière. Ils éclairent le chemin. Ça permet aussi, de nous aider à nettoyer les chakras, à aligner notre aura, nos trois corps subtils aussi. Et tout ça, si on le fait avec eux, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et surtout, on a les bonnes indications. On perd moins de temps, si vous voulez. Et si vous avez envie de communiquer avec vos anges, il suffit de leur parler et surtout de les remercier. Car, vous savez, c'est
quand on demande trop, c'est pas qu'ils vont pas vous donner si vous méritez, mais c'est bien de remercier ou de ne rien demander, simplement de remercier pour cette belle journée qui commence, pour ce que vous avez vécu, etc. Votre ange, il est près de vous tout le temps, H24. Hein. Ils ne sont pas au repos, comme certains peuvent le prétendre. Et vous avez bien sûr ces anges qui sont là depuis votre première incarnation. Alors on peut changer d'ange à chaque incarnation, bien sûr, puisque la mission, la vie n'est pas la même, donc les anges sont là avec leur capacité pour nous aider au mieux. Donc je vous souhaite de bonnes activations, de bonnes connexions avec vos amis les anges, qui est d'ailleurs le titre d'un de mes livres, qui est aux éditions Quintessence. Et là, vous aurez tout le parcours pour pouvoir rentrer en communication avec l'énergie angélique et l'énergie archangélique. Namasté.